Alors bonjour mesdames, messieurs, on reçoit ce matin en studio M. Daniel Roy, qui est curé de la paroisse Saint-Laurent. Bonjour M. Roy. Bonjour. Il est venu pour nous parler un peu des directives qui ont été émises par l'évêché de Joliette en lien avec la COVID-19, les mesures qui ont été prises pour tâcher de réduire les risques de propagation. Alors qu'est-ce qui a été décidé, là, M. Roy, du côté de l'évêché? Je vais faire un résumé, bien sûr. Je ne lirai pas tout le message pastoral de notre évêque, Monseigneur Louis Corriveau, mais tout premièrement, il demande aux personnes de rester une source jaillissante de vie. C'est un message qui au niveau spirituel, qui reste là tout le long. Et au niveau administratif, particulièrement, donc, il demande, dans cet esprit, bien sûr, il interpelle à nouveau les responsables des paroisses à fermer pour le public les presbytères, les bureaux d'accueil, l'évêché de Joliette. Cette mesure s'applique du 17 mars au 27 mars inclusivement. La population ne pourra pas obtenir le service en personne. Elle pourra cependant contacter les paroisses et le diocèse par téléphone, courrier, courriel ou autre moyen possible au niveau technologique. Alors, donc, bien sûr, on suit quand même les règles du gouvernement. Là. Les employés âgés de moins de 70 ans, eux, sont priés de se présenter au travail afin de poursuivre les tâches habituelles, à l'exception du service d'accueil physique des personnes en raison de la fermeture des bureaux. Donc, bien sûr, ceux de 70 ans et plus sont invités à demeurer à la maison. Oui. Alors, ça, c'est normal. Alors, il y a des règles d'hygiène normales que tout le monde connaisse en ce moment, là, qui sont demandées donc, dans les bureaux. Par la suite, les fabriques sont priées de libérer avec solde pour une période de 2 semaines tout employé âgé de 70 ans et plus. Donc, il est toutefois possible pour le personnel du bureau âgé de 70 ans de prendre des arrangements de travail pour, si la technologie informatique le permet, télétravail, des choses semblables. Alors, les prêtres, les coordonnateurs, coordonnatrices, les agents de pastoral et les diacres, le personnel pastoral, quoi. Donc, ne tiennent aucune réunion dans les lieux physiques de la paroisse pour les 2 prochaines semaines. Okay. Donc, vraiment. Puis sont invités plutôt à exercer leurs fonctions dans les limites du possible là, par les moyens de communication qu'on peut voir aujourd'hui, là, que je viens juste de... Même par caméra web, Skype, autrement, peut-être WhatsApp, en tout cas. Il y a toutes sortes de possibilités aujourd'hui pour ceux qui sont capables de le réaliser. Alors... Donc, une personne, par exemple, qui aurait besoin d'accompagnement spirituel ne peut se rendre au bureau de la fabrique, bureau directement, mais peut téléphoner et parler, par exemple, au téléphone avec le curé. Oui. Vous pouvez lui suggérer des lectures, vous pouvez l'écouter. Très bien, oui. On peut tout faire ça. Nous, le téléphone est ouvert, mon cellulaire, ma secrétaire va me dévier va me donner les numéros de téléphone, je les appelle avec mon cellulaire. Donc, je peux, dans la limite des possibles, des fois, si je suis en lien avec Facebook, avec eux, ou avec Skype, on peut toujours se voir, on peut toujours s'écrire aussi. Alors, souvent, j'aime mieux aller au téléphone quand ça devient plus compliqué, parce que c'est plus facile, ça va plus vite pour avancer, surtout au niveau spirituel. Donc, c'est un peu limité en chattant. Donc, donc il y a ces services-là qui peuvent être rendus. Je le fais souvent avec d'autres personnes, puis ça va très bien également. Parce que ça peut causer de l'angoisse ou de l'anxiété chez certaines personnes, ce qu'on vit en ce moment. Pour l'instant, oui, on peut vraiment, on rassure les personnes que tout va bien quand même. Là. Il n'y a pas personne en difficulté ici, mais on fait attention pour pas que ça se répande partout dans le Québec. On suit les consignes, tout simplement. Donc, alors, voici, puis sur les églises, au presbytère, ici à Berthierville, nous mettrons vraiment un texte qui dit que toutes les célébrations, toutes les activités pastorales sont annulées ou reportées. Donc, si vous désirez offrir une offrande, donc vous pouvez le faire, bien sûr, là, par la poste seulement. Puis, alors, vous appelez le secrétariat. Comment faire? Des fois, on peut, si nous faisons affaire avec la Caisse des Jardins, on peut, par accéder, verser des dons. Donc, aussi, ce qui fait qu'on vous appelez à la secrétaire pour voir comment procéder. Si vous ne savez pas, il faut avoir, bien sûr, le numéro du chèque. Donc, tout simplement. Alors, il y a des choses possibles comme ça pour nous aider durant ce temps-là où il n'y a pas de revenus qui rentrent, donc à cause de manque de célébration. Donc, toute célébration, les funérailles, il n'y en a pas de baptême, tout est reporté. Donc, alors, voici en gros, on reste quand même disponible par les autres moyens de communication, bien sûr.
Il y a la messe qui a été enregistrée la semaine dernière, Oui. que les gens peuvent voir via CTRB. Oui. Cette messe-là a été enregistrée et puis elle va paraître, je pense, dimanche qui s'en vient. Et à 4 heures de l'après-midi puis à 10 heures en soirée. Donc, dimanche prochain. Il est possible aussi que l'évêque célèbre dans sa chapelle privée une messe qui pourrait être éventuellement sur Facebook ou quelque chose comme ça. C'est ça. Et c'est vraiment sur Facebook Live, je pense, que vous pouvez suivre la messe de l'évêque dans sa chapelle privée. Pour voir comment procéder, ça serait peut-être bon d'aller sur le www.diocèsedejoliette.org, donc le site web du diocèse de Joliette. Alors, c'est comme ça, vous pourrez peut-être avoir un contact encore plus direct là, par ce lien. D'autres choses que vous voulez ajouter? Alors, je pense qu'on a donné les principales des informations. On se reverra s'il le faut pour d'autres informations ultérieures. Merci beaucoup. Très bien. Je vous remercie beaucoup.